À la maison, avec mes parents, c'était... on va dire que la vie de famille, c'était pas ça, quoi. Ils se sont séparés quand j'étais assez jeune. Et il y avait une garde alternée d'une semaine, donc du coup il y avait des affaires à faire traverser d'une maison à l'autre chaque semaine. Sauf que il y a une fois où mon père n'a pas voulu qu'on prenne les vélos avec nous. Et s'en est déroulé une altercation qui a fait que ma mère a eu la mâchoire cassée. Moi et mon frère, on était devant ça. J'ai longtemps refoulé ce souvenir. Parce que faire ce genre de choses, tu lèves pas la main sur une femme et tu fais pas ça. Depuis la primaire, moi j'étais le genre de mec qu'on met un peu dans un coin, de qui on parle mal, de qui on se moque, donc bon. Je me confiais pas, et puis je laissais pas apparaître le moindre sentiment. Comme ça, si tout le monde te voit sourire, te voit heureux, ils se posent pas de questions. Ils se demandent pas si au fond ça va. Mon année de 5e, très compliquée. Parce que je savais qu'aller en cours, c'était voir toutes les personnes qui se moquaient. Tandis qu'à la maison, j'étais dans ma bulle. Et quand je m'isolais pas, j'essayais de sortir et de rejoindre des personnes qui étaient dans une situation similaire. Et je faisais des conneries. J'allais dans une usine qui a brûlé il y a quelques années. Je me suis mis à me scarifier parce que je savais que des personnes dans une situation similaire le faisaient et ce qui paraît ça les soulageait. Donc je l'ai fait plein de fois. Ça te place une douleur physique là où t'as une douleur mentale, mais ça te l'enlève pas. J'en suis arrivé à faire une tentative de suicide qui, fort heureusement, les amis que j'avais m'ont empêché. J'ai passé une année scolaire qui était très compliquée moralement, mais aussi pour mon dossier, parce que j'ai vraiment fait bordel cette année-là. En fin d'année, je suis passé en conseil de discipline, et ils m'ont dit, écoute, là tu fais la moindre erreur, on te vire de l'établissement, on veut plus de toi. Je me suis mis à traîner avec des personnes qui fumaient du cannabis. Les soucis que j'avais personnels, ils étaient toujours là, donc il me fallait un échappatoire. Et de traîner avec des personnes qui consommaient ça, ça m'a mis dedans. Sur le moment, je pensais pas à mes soucis. J'étais avec mes amis, je rigolais. Peut-être trop. Mais ça me permet d'échapper à mon quotidien. Et j'ai fini par arrêter. Pas tout seul, mais j'ai fini par arrêter. Cette fille, c'était le genre de fille très très sérieuse. Donc du coup, je lui ai fait la promesse de ne plus toucher ni à la cigarette, ni au cannabis, ni à rien du tout. Et j'ai enfin trouvé une personne qui me comprenait, qui me voyait réellement comme j'étais. Dès l'été 2020, je suis parti dans la cuisine. Parce que les cours, ça n'a jamais été fait pour moi, que c'est pas ma manière d'apprendre, que moi je préfère apprendre en faisant les choses. Donc du coup, je me suis mis à fond là-dedans et ça a marché, je suis content. Il y a 1 an, on s'est séparés. Je me suis plongé dans le travail et je me suis plongé dans l'alcool quand j'étais pas au travail. Parce que l'alcool avait toujours été là. C'était déjà arrivé que je boive des coups avec des potes. Sauf que là, du coup, ça a été vraiment le retour de l'alcool. Mais pour de vrai. Et ça s'est intensifié parce que c'était... je voulais pas boire pour profiter et boire un coup avec mes potes. C'était vraiment, je voulais boire pour me bourrer la gueule. Alors pour être sous, plus pouvoir marcher. À la suite de mon conseil de discipline, on m'a tourné vers le local, donc du coup j'y suis beaucoup venu et ça m'a permis de sortir sans faire des conneries, de parler à des personnes qui m'écoutaient, qui me jugeaient pas, d'essayer de comprendre et de m'aider à passer au-dessus de certaines épreuves, donc ouais, ça m'a aidé. Et du coup maintenant tout va bien, entre guillemets, genre tous ces soucis là ont disparu.
J'ai toujours été à écouter les autres, à aider énormément les autres. Et ça m'a beaucoup desservi parce que j'ai séparé une altercation de 3 filles, donc une amie à moi et 2 autres filles. Sauf que une semaine, 10 jours après que j'ai séparé cette bagarre, une soirée dans le bar de la ville, où il y a beaucoup de monde qui va, et donc j'y suis allé. Sauf que le truc, c'est qu'ils étaient 10 à m'attendre dans un coin sombre, et je me suis fait casser la mâchoire. Donc 3 fractures, une luxation. Ce qui m'a desservi dans mes projets professionnels parce que j'ai eu mon CAP avec une moyenne de 14,82. Donc je me suis bien débrouillé. Sauf que me faire casser la mâchoire, ça a amené un arrêt de travail de 3 semaines. Donc j'ai beaucoup cogité, je me suis beaucoup demandé ce que j'allais faire et j'ai fini par décider de repartir sur mes projets initiaux, c'est-à-dire de partir à l'armée. J'envisage faire les forces spéciales et à mes yeux, les meilleurs, c'est le 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine. Peut-être dans 10-15 ans, je reviendrai dans la cuisine, j'aurai mon resto, parce que la cuisine, je kiffe ça. Mais pour l'instant, je veux partir à l'armée parce que j'ai un énorme besoin de changer d'air.